Salut amis gamers, aujourd'hui on découvre un petit jeu indépendant développé par Petar Games et édité par Frozen Way, Hairdresser Simulator. Je deviens coiffeuse et des fois ça fait peur. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on est sur la carte. On va acheter un salon. Hop. Donc, bon, j'ai passé le tutoriel. J'ai avancé un peu, histoire qu'on voyait un peu du gameplay. Donc, alors... Vu le nombre de magazines de mode et de coiffure que tu as acheté, la fonction de cet endroit ne va pas beaucoup changer. Donc oui, on va en faire un salon. Donc là, vous pouvez voir l'intérieur, qui est un peu en bazar. Et va falloir transformer cet endroit en salon de coiffure. Donc on l'achète. Alors, mon encart. Donc là, l'arrière-plan, je vais garder les petits ciseaux. Je vais changer la couleur. Ouais, du noir. Le motif. Ouais, comme on fait hommes et femmes, on va garder. Hop. On va l'éclaircir un petit peu. Ok. Le nom, donc, on va mettre Azael Hairdresser. On le rétrécit un peu. Voilà. Et on change la couleur. Tac. Et on sauvegarde. Tac. On rentre. Et on va s'occuper de redécorer l'endroit. Alors, c'est un truc que j'apprécie, ça. Le fait qu'on puisse le transformer nous-mêmes. Donc, on vend ce qu'on n'a pas besoin. Ça nous fera un peu de sous. En plus. Pour pouvoir acheter notre matériel. Voilà. Ensuite, alors, je prends la poubelle et je vais la déplacer. Mais j'ai oublié un tapis. Au milieu, parce que des fois, il y a certains objets qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Si c'est contre le mur. Alors, hop. On jette ce qu'on n'a pas besoin. Non, ça c'est le balai. Tac. Ok. Le carton. C'est vraiment pourri. On nettoie tout le bazar. C'est bien d'avoir un petit peu de housing. J'aime bien ça. Ok. Ensuite, réparer les murs. Parce que c'est légèrement délabré. Et enfin, les fenêtres. Puisse voir un peu l'extérieur quand même. C'est plus agréable. Et ça devrait rajouter de la lumière. Voilà. Alors, maintenant qu'on s'est occupé de ça, on va s'occuper de décorer notre salon. Alors, on va dans le magasin.
Alors, logiquement, on peut le décorer comme on veut. Les murs, les planchers, les plafonds. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais moi, pour cette vidéo, je vais prendre directement un truc tout fait. Du coup, vous avez le modèle minimaliste, le modéré et le merveilleux. Alors, je pense que pour ce salon, j'aimerais bien un truc assez clair. Alors, voyons. Il coûte 2200 et on va en avoir pour 57 100 dollars pour les meubles. Allez, on va prendre celui-là. C'est clair. Ça sera lumineux. Donc, du coup, ça me met ce que j'ai besoin en haut. Donc, par exemple, le plafond, il y a des bandes là et le frêne naturel donc au milieu. Hop. Tac. Déjà, ça fera plus propre. Tac. Et ensuite, le blanc. Après, vous pouvez vraiment choisir et personnaliser votre salon comme vous en avez envie. Ça, c'est assez sympathique. Ensuite, les murs. Donc, le côté fenêtre est en blanc. Hop. Ici. Je vais garder les deux bandes là. Hop. Tac. Ok. Ça, on va le garder. Il y a une bande là. C'est ça, non? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Bon, après, ça change pas grand-chose, hein, mais... Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. De toute façon, vous pouvez repasser. Hein. Ouais, tout le reste... Hein. C'est en beige paille. Mince, j'en ai oublié un en blanc. Hop, c'est bon? Oui. Alors, on repart sur le beige paille. Ok. Hop. Voilà. Et le sol, donc, on a... Ok, des grandes bandes blanches et après c'est du parquet. Alors, le crémeux. Ah, j'ai pas vu s'il allait jusqu'au bout. Non. Hop. Voilà. Et au milieu, logiquement, c'est le parquet. Ouais. Hop. Tac.
Voilà, maintenant on peut s'occuper des meubles. Donc vous allez dans le magasin, dans le mobilier, et on vous met directement ici tout ce que vous avez besoin pour le salon. Allez, on achète. Et du coup, vous achetez, l'objet disparaît dès que vous avez acheté le nombre nécessaire pour le salon. On ajoute des petites décorations. Ok. C'est plus joli quand c'est décoré quand même. Ça vous met automatiquement les couleurs hein, du projet design. Après, si vous voulez, vous pouvez les changer, bien évidemment. Hein. C'est vrai que là-dessus, on peut personnaliser comme on veut. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à installer tout ça. On déballe, on installe. Ça vous montre où positionner les objets et dans quel sens. Bien évidemment, quand vous choisissez de prendre un projet existant. Sinon, ben, vous placez vous-même comme vous voulez. T'es où, toi hein? Ah. Il va falloir que je déplace les cartons avant de pouvoir le mettre. La réception. Oula. Eh bien. Oula. Ouais, j'ai mis un peu de traviole. Ok. Eh bien. Ok, les cartons, calmez-vous. Hop. Pour la salle d'attente. Eh bien. Alors, à savoir que si vous êtes trop collé... Bravo, il est où? Trop collé à un mur, vous pouvez pas tourner les objets. Celui-là, il y a un paxon d'objets à mettre en place. Dire qu'il est pas petit. Voilà, ça commence à prendre forme. Et à ressembler à un salon de coiffure. Ok, donc du coup, toi, je devrais pouvoir te mettre... Voilà. Pourquoi il est... C'est trop grand, lui. Ok, et du coup, toi... Ok. Alors, après, si vous voulez, vous pouvez rajouter des plantes, d'autres lampes. Ah, prendre le petit robot qui nettoie. Alors, on va prendre le petit panda. Donc, lui, vous le mettez en route et il s'occupe de nettoyer les cheveux. On va le mettre près de la réception.
Voilà. Ok. Et on va rajouter un peu de plantes quand même. Histoire de mettre un peu de verdure. 1, 2, 3, 4. Et après, en décoration par contre, en décoration pour mettre sur les murs, je trouve que c'est un peu limité. On a une horloge et 1 ou 2 tableaux. Ah ben, 1, 2, et je crois que c'est tout. Ah non, là, 3. Voilà, c'est juste un peu limité en décoration, je trouve. Il y a des objets aussi. On ne peut pas poser, par exemple, de pots de fleurs sur les tables. Je trouve ça dommage. Mais bon, voilà, après, c'est pas un jeu de décoration, hein. C'est un jeu de coiffure, donc bon, on va être clément. C'est qu'on pourrait mettre l'horloge. On va le mettre là. Hop. Hop. Et voilà. Et bien, on prend un employé. Alors, ça c'est le point positif de l'employé. Ça c'est le point négatif de l'employé. Bien évidemment, son niveau. Donc, plus son niveau est élevé, plus son salaire journalier est élevé, bien évidemment. Mais après, je vous conseille, alors, tout en vérifiant quand même son point négatif, mais c'est de prendre un employé qui a le plus grand nombre d'étoiles. Après, là, son côté négatif ne me gêne pas trop, parce qu'on a quand même notre petit robot qui passe en général et qui fait le ménage, donc on va prendre lui. On lui crée le petit tablier, donc aux couleurs du salon. Pourquoi il m'a enlevé mon... D'accord. Il m'a enlevé mon logo. On recommence. Hop. Tac. Ok, quoique si. Ah mince, je peux pas. Ça, c'est la taille du panneau. Ok, bon, on va sauvegarder. Tac. Voilà. Et on enregistre. Ensuite, maintenant, on prend le rendez-vous des clients. Hop. Moi, je vais prendre eux et je vais laisser Liliana à mon employé. On est parti. Bonjour. On va mettre en route Petit Panda. Voilà. Et il fera sa vie. Hein, donc, alors, notre premier client est arrivé. Hop. Alors. Un petit shampoing. Alors, je sais pas vous, mais moi, je crois que c'est un de mes moments préférés quand je vais chez le coiffeur. C'est le moment du shampoing. Avec un massage crânien, là.
C'est très agréable et je trouve que ça détend énormément. Hop. Alors en haut, ici, vous avez l'approbation du client. Si la barre se remplit, le client part du salon sans payer. Donc il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Genre vous lui séchez les cheveux, ne pas rester 10 ans sur sa figure à la chauffer comme un petit pain. Je suis pas sûre qu'elle apprécierait. Ou si vous vous trompez d'outil, genre elle demande une coupe de cheveux au ciseau et vous commencez à lui raser le crâne, elle appréciera pas non plus. Vous avez droit à 3 erreurs. Mais bon, en général, c'est bien indiqué ce qu'il y a à faire, donc... Et avec le tutoriel, vous apprenez à utiliser les outils, donc... Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Il n'est pas spécialement compliqué comme jeu, hein, franchement. Il y a plus dur. C'est vraiment chill, quoi. Alors, le style de coiffure, celui-là, hop. Ok. Alors, quand vous devez couper les cheveux, je vous conseille de faire mèche par mèche. Parce que vous risquez de couper d'autres endroits qu'elle ne veut pas la même longueur. Et du coup, ça crée une désapprobation. Ici, c'est pour la taille de la coupe. En général, moi, j'utilise 5. Donc, on fait mèche par mèche. Et je vous conseille aussi de soulever les cheveux et de les écarter des autres. Parce que sinon, voilà, vous risquez de couper d'autres mèches, d'autres endroits. Et madame ne sera pas contente. Et on va éviter si on veut gagner des sous. Donc quand vous avez fait ce qu'il faut, hein, ça devient vert. Vous pouvez demander au client de partir, hein, si ça vous énerve. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas bien coupé là? Donc on peut régler la position du ciseau, hein. Voilà, vous voyez, je peux le bouger dans tous les sens. Prendre la direction que je veux. Ok. Non, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Alors des fois ça devient vert. Il faut recouper un petit peu pour que ça vous le valide ici. Vous coupez au bout, hein, vous embêtez pas.
Alors tous les clients que vous prenez pas sur l'agenda, ce sont vos employés qui s'en occuperont. Donc vous n'avez pas à vous en faire. Tous les clients de la liste seront pris en charge. Donc hormis si vous prenez des employés qui sont pas doués. Mais sinon, il y aura normalement pas de manque à gagner. C'est bien, on peut mettre les cheveux dans n'importe quel sens. C'est rigolo. Alors après, il y a un mode sandbox. Alors je ne l'ai pas testé. Donc si vous le testez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je sais qu'il y a un mode créer votre personnage où vous pouvez mettre votre photo pour créer votre personnage dans le jeu. Ça c'est assez rigolo. Alors parfois les coupes, c'est vrai, c'est un peu long. Mais bon, c'est, je trouve que c'est satisfaisant quand on arrive à, au final, à voir ce que ça donne après. Ça peut être sympa. C'est comme le fait de nettoyer le salon et de le transformer en salon de coiffure du coup. Ok. Petit panda a l'air de bugger. Alors j'ai eu quelques petits bugs dans ma partie test. Dont des crashs ou des petits freezes. Mais les développeurs ont dû s'en occuper parce que j'en ai pas eu depuis. Hormis Bobby qui bug là. Ok. Alors, voyons. C'est moi qui te gêne? Ah oui, d'accord. C'était moi qui devais le gêner. Donc ce n'était pas un bug. De pouvoir s'aider avec le crâne là pour prendre les cheveux, ça c'est hyper pratique. Ah oui, non. Ok, qu'est-ce que j'ai? Ah voilà. Donc voilà, terminé. Au revoir madame. Hop. Oh, vous êtes dans le brouillard madame. Des fois les transitions sont un peu longues je trouve. Donc ça pourrait être réglé je pense.
pourrait faire en sorte que on voie l'heure qu'il est et hop, ça disparaisse de suite parce que bon, attendre ça sert un peu à rien je trouve. Alors les traductions aussi des fois congeler les parties des cheveux, hein. C'est voilà, hein. À vous de deviner, hein, bien évidemment. Après, quand on sait ce qu'on a à faire, hein, c'est pas très gênant. Alors, quand les coupes sont à peu près à la même hauteur, vous n'avez pas besoin de relever les mèches. C'est pas gênant. C'est surtout si les coupes sont à des hauteurs différentes. Donc, il y a les shampoings, il y a les teintures. On peut raser aussi les crânes, hein. On fait des coiffures. On lisse les cheveux, on peut les boucler. Après, il est pas bien compliqué à prendre en main quand même, hein. Ça va. C'est assez facile d'utilisation. Et pas de prise de tête. Voilà madame, on va sécher les cheveux. Alors voilà, voilà, il y a encore par contre des petits bugs au niveau de l'écriture sur le crâne. En bas à gauche. Bon, c'est pas gênant hein, de toute façon puisque en haut à droite ici, ça vous met le pourcentage de l'avancée de la tâche. Donc bon. C'est pas trop gênant en soi. Et voilà le résultat. Très joli madame. Hop. Voilà, ce petit temps d'attente, comme je disais tout à l'heure, là, c'est... voilà, on devrait voir l'heure et passer direct au salon. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que on fait une espèce de salle d'attente, mais en fait, les clients ne s'y installent pas. Ils arrivent tous les uns après les autres. Et tant que vous n'avez pas fini avec un client, il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Donc, je trouve ça un peu dommage. Ce serait bien de voir les clients attendre en lisant un magazine ou... Alors, la couleur. Elle veut une couleur, donc. Et la couleur qu'elle désire, elle est entourée d'un cercle jaune, là. Donc, vous cliquez dessus, pas compliqué. Et après, hop, on colore les cheveux de madame. Alors, il y a certains clients qui ont des couleurs déterminées. Il y a d'autres clients qui vous laissent le choix de la couleur dans une certaine palette ou carrément le choix de ce que vous voulez faire. On rince tout ça. Alors j'aime bien le fait qu'on voit un peu la différence
entre les cheveux secs et les cheveux mouillés. Je trouve ça sympa. On voit bien la différence entre les couleurs de cheveux aussi. Ça, c'est cool. On démêle tout ça. Madame ne désirait qu'une couleur aujourd'hui. Le jeu est assez lumineux, ça va. Les graphismes sont pas exceptionnels, mais c'est pas dégueulasse non plus. Pour un petit jeu, franchement, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, ici vous avez le récapitulatif de votre journée, avec le nombre de clients, l'expérience acquise, les évaluations. Alors vous avez un pouce rouge si le client s'en va sans payer, parce que vous avez fait trop d'erreurs. Et là, le bénéfice des employés. Bon, ben celui-là, aujourd'hui, il n'a pas été au top. Voilà, et tout ça, en fait, c'est les autres salons. Donc, comme vous le voyez, j'en ai déjà pas mal. Mais bon, voilà, c'était pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire. Donc, voilà, pour notre petite virée au salon de coiffure. Mettez un pouce bleu si vous aimez aller chez le coiffeur ou si vous aimeriez devenir coiffeur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le jeu, ce qui vous a inspiré ou pas inspiré, plu, pas plu. N'hésitez surtout pas. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azael Maman Gaming. Ciao ciao!